Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le cadeau qui va regrouper plusieurs événements. Alors, j'ai envie de dire, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? En fait, au début, quand on rencontre quelqu'un, on a envie de gâter cette personne, voilà, on est très généreux. Avec le temps, ce que j'observe, c'est que on est rationnel, pragmatique, on fait des cadeaux très utiles et ça perd un peu de la magie, notamment du début, ce que attendent beaucoup les dames, mais aussi des fois les messieurs. Donc c'est pour ça que là, je mets tout le monde dans le même panier, pas de vidéo pour les hommes, pas de vidéo pour les femmes. Voilà, la pire idée que vous pouvez faire, c'est un cadeau, par exemple à Noël. On va dire que c'est un gros cadeau qui coûte de l'argent. Quand je dis gros cadeau, c'est ça. Donc ça peut être du matériel de sport, matériel électronique, un bijou, un voyage, quelque chose qui va vous coûter vraiment une certaine somme voilà, pour votre budget habituel. Et au nom de ce gros cadeau, ça va englober la Saint-Valentin, son anniversaire, votre anniversaire de rencontre. Voilà, et j'en passe, hein. Voilà, il y en a qui ont des idées très particulières sur ça. Et donc, j'ai envie de dire oui, mais non, pas du tout. On arrête ce fonctionnement-là si vous êtes un petit peu là-dedans. Je trouve que c'est vraiment très triste d'en arriver là. Euh, Chaque événement, pour moi, devrait être célébré à sa juste valeur. Euh, voilà, mettre un petit peu sa fantaisie, sa touche personnelle, même si on n'a plus le budget pour célébrer à la hauteur de ce qu'on aimerait. Mais je pense qu'il est important voilà, de rendre unique un peu chaque événement à fêter. Et donc, même si vous n'avez plus d'argent pour faire ce que vous avez envie, vous n'avez pas besoin, je pense, de vous ruiner pour faire plaisir à l'autre et continuer à le séduire. Ça peut être un dîner aux chandelles avec un massage, ça peut être un bon d'amour, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être un poème, ça peut être des fleurs cueillies dans le jardin, ça peut être tout ce que vous voulez qui ne coûte pas beaucoup d'argent, voire qui n'en coûte pas du tout. Et du coup, voilà, vous pourrez célébrer chaque événement. Le conseil que je vous donnerai quand même, c'est de rester raisonnable tout le long de l'année. Comme ça vous permet d'être satisfait de ce que vous allez offrir. J'observe que notamment les hommes, quand ils n'ont pas le budget, ils préfèrent rien faire du tout et en plus ils vont vraiment être mal parce qu'ils ne sont pas satisfaits d'eux. Alors que votre chérie, un mot d'amour, un massage, un dîner aux chandelles, c'est bon quoi, elle est refaite comme on dit, hein. Donc voilà, vous prenez pas trop la tête sur ça, c'est pas tant le prix que vous allez y mettre, c'est l'investissement. Si vous avez pensé à lui faire un rébut en déclaration d'amour, qu'il y a un parcours fléché, qu'il y a... Voilà, c'est juste l'investissement qui est important pas le prix. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai une copine qui a eu un sac très cher à un Noël que son mari lui a offert. Euh, et je lui ai demandé, t'aurais pas préféré avoir avec ce budget-là des cadeaux tout au long de l'année? Elle m'a regardée, elle m'a dit bien sûr que si, bien sûr que j'aurais préféré ça. Donc voilà, messieurs, de vous ruiner pour un événement, certes, ça fait du bien, hein, ça fait plaisir, mais en pure stratégie, prenez ce budget-là et découpez-le pour les mois de l'année à venir. Voilà, un ou deux cadeaux surprise, un petit bijou fantaisie, un petit repas, enfin ouais, des repas, voilà, je sais pas si elle adore les huîtres ou voilà des trucs comme ça coûte un peu d'argent. Et voilà, n'hésitez pas à prioriser ces instants-là de surprise et à mettre aussi en place quelque chose de l'ordre voilà, de la surprise tout simplement. Mesdames, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à surprendre votre partenaire. C'est ce qui rend un peu la vie folle, la vie un peu magique. Donc, à l'instar de ce que je viens de vous dire, où le cadeau, il fait plusieurs événements, là, vous perdez des points considérablement et en plus, vous passez pour un radin ou une radine. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre imagination, pardon, et à votre folie, votre spontanéité. Et ce, malgré les années qui passent, justement, n'hésitez pas à raviver tout ça avec vos capacités, les capacités du début qu'on a su mettre en place pour séduire. Il est important que cela perdure dans le nombre d'années qu'on passe avec notre moitié. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.